Salut et bienvenue. Comme convenu la dernière fois, on s'est proposé de corriger cette énigme, c'est-à-dire trouver la valeur de l'angle formé par les cordes qui coupent les deux cercles séquents, deux cercles tangents, autant pour moi, deux cercles envers qui sont tangents. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de cet angle qui est un angle obtus? Très bien, donc, pour ce faire, nous allons tracer un premier trait, le trait rouge, qui va diviser l'angle que nous cherchons en deux parties. La première partie, c'est l'angle X. La deuxième partie, c'est l'angle Y. Ne perdons pas de vue que ce que nous cherchons, c'est la valeur de X plus Y. D'accord? Ce que nous cherchons de vue, c'est la valeur de X plus Y. Très bien. Donc, pour cela, traçons le rayon du plus grand cercle. Les deux rayons du plus grand cercle. Le premier rayon perpendiculaire au côté du carré. D'accord, traçons aussi le deuxième rayon qui sera plutôt lui perpendiculaire à la tangente à ce cercle-là, parce que le trait rouge est tangent aux deux cercles et les deux cercles sont tangents entre eux. Donc, traçons ces deux cercles, ces deux rayons. Étant donné que les rayons sont identiques, on se rend compte que le triangle à l'intérieur, le triangle inscrit dans le cercle, c'est un triangle isocèle. Mais continuons pas à pas. Alors, l'angle que je matérialise ici en blanc représente tout simplement cet angle. Quand j'extrais par exemple ce triangle isocèle, ça représente cet angle. Et quelle est sa valeur? Sa valeur c'est 90 moins y. Pourquoi c'est 90 moins y? Parce qu'ici on a un angle droit qui est formé avec la tangente au cercle et le rayon. Donc ça c'est un angle droit ici. Si c'est un angle droit, ça veut dire que l'angle 90 moins y correspond en fait à 90 degrés moins la valeur de y. Très bien. Donc, et nous savons que ça c'est un triangle isocèle. Ça implique donc que cet angle-ci aussi, cet angle est aussi égal à 90 moins y degrés. Donc, une fois qu'on a remarqué ça, ça implique forcément que ce nouvel angle, cet angle ici, est égal à y. D'accord, c'est égal à y. Pourquoi? Parce que ici on a y, cet angle-ci c'est y, et tout ceci c'est 90 degrés. Donc ça veut dire que ce qui va rester en bleu là, c'est 90 degrés moins y. Très bien, donc voilà. Ok, donc une fois qu'on a remarqué ça, on a donc la valeur de cet angle en bleu qui est y degrés. Faisons le même principe avec le petit cercle. Le petit cercle, si on trace les deux rayons à couleur blanche, on se rend compte que on a encore un angle droit ici. On a un angle droit ici. Très bien. Ensuite, appelons R' le rayon du petit cercle. Et l'angle en blanc. L'angle en blanc, il faut trouver sa valeur. Sa valeur est égale à quoi? C'est égal à 90 degrés moins X. D'accord? Parce que, tout simplement parce que cet angle-ci, tout cet angle-ci, c'est 90 degrés. Et on a cette partie qui est X. Ça veut dire que ce qui va rester là, c'est 90 degrés moins X. Pareil pour l'autre. Donc, les deux angles-ci sont égaux à 90 degrés moins X degrés. Parce que le triangle avec les rayons en blanc sont des triangles isocèles. Maintenant, ça veut dire tout simplement que l'angle en jaune est aussi égal à X degrés. L'angle en jaune est égal à X degrés. Donc, une fois qu'on a remarqué ça, on matérialise dans nos angles. On a donc X degrés ici. On a X plus Y degrés ici. On a Y degrés là. Et ici, on a 90 degrés. Donc, si on extrait ce quadrilatère, cette figure à quatre côtés, nous pouvons matérialiser les angles et nous savons que la somme des angles dans un quadrilatère, dans une figure à quatre côtés est égale à 360 degrés, c'est-à-dire que l'angle en jaune qui est X degrés plus l'angle qui est recherché qui est X plus Y plus l'angle en bleu ici qui est Y plus
90 degrés, plus 90 degrés, cet angle-ci est égal à 300, cette somme est égale à 360 degrés. Donc, ceci va faire 2x plus 2y plus 90 égale à 360 degrés. Donc, 2 facteurs de x plus y plus 90 égale à 360 degrés. Si on divise par 2 membres à membre, on aura x plus y plus 45 degrés est égal à, alors, 180 degrés. Donc, on aura dans l'angle recherché x plus y qui est égal à 180 moins 45. D'accord, ce qui fait 135 degrés. Donc, l'angle recherché x plus y est égal à 135 degrés. Très bien. Merci de nous avoir suivis. Laissez-nous un commentaire pour nous donner les appréciations que vous avez de cette résolution. À la prochaine. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on calcule l'air en bleu d'une telle figure et essayez-le si jamais vous êtes intéressé. Comme ça, vous verrez la correction et vous verrez si vous avez trouvé. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Très bien.